l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. C'est moi. C'est l'heure de l'apéro. C'est moi, c'est mon heure. Et on va retrouver en Corse l'un de mes coups de cœur de cette année 2023 grâce à l'ami Alain Marty avec lequel j'ai aussi la chance de collaborer pour Invino, l'émission que vous retrouvez, la seule et unique émission sur les vins et ceux qui les font sur Sud Radio les samedis et dimanches à 13h30, midi et demi, je crois que c'est midi et demi, samedi et dimanche pareil, ou aux alentours de 13h. En tout cas, l'année c'est comme ça. Merci Alain Marty de m'avoir fait rencontrer lors d'une soirée du wine qui m'avait demandé de présenter et d'animer Marie-Françoise De Vichy. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Je suis Laurent, très heureuse de vous retrouver. Marie-Françoise, on s'est rencontrés lors de cette soirée grâce à Alain Marty. Oui. Vous êtes exact. vigneronne. Votre domaine s'appelle maintenant Mademoiselle D. Vous êtes une femme vigneronne en Corse. Et j'ai goûté avec vous un patrimonio, mais d'une... Wow, je dis beaucoup élégance, subtilité, fraîcheur, légèreté que je ne connaissais pas des vins du patrimonio. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors Ça va racontez-nous, plutôt bien. Marie-Françoise, c'est une histoire de famille chez vous ? Oui, j'ai repris l'exploitation en 2012, la suite de mes parents. Et je suis la 6e génération à cultiver ces terres et à faire pousser de la vigne sur la commune de Barbaggio et dans l'appellation patrimoine. Ouais, c'est ça. La commune de quoi ? Barbaggio. Barbaggio. Comment ça s'écrit ? B-A-R-B-A-2-G-I-O. Facile, C'est pas le plus Barbaggio. compliqué à prononcer. Vous êtes la 6e génération Oui. sur ce domaine, le domaine familial depuis 6 générations. Est-ce que vous êtes la première femme ou non ? À être officiellement l'exploitante, oui. Après, les femmes ont toujours travaillé comme dans toutes les exploitations agricoles. Mais vraiment, avoir le titre de vigneronne, je suis la première. L'appellation patrimonio, elle est peut-être assez connue par les gens qui aiment le vin, pas assez par les autres. Je dis bien pas assez, surtout quand c'est vous qui les faites. Un mot sur cette appellation de patrimonio et puis évidemment des cépages particuliers à la Corse. Alors, l'appellation patrimoine, à l'échelle des appellations françaises, c'est une toute petite appellation. 500 hectares, à peu près 40 vignerons. Beaucoup de jeunes vignerons, beaucoup d'exploitations familiales qui sont reprises. Sur un sol argilo-calcaire, des cépages endémiques, le Nieluccio pour les rouges et les rosés, qui est l'équivalent du Sangiovese et de Toscane. Le Vermentino pour les blancs, des blancs très minéraux, très frais, qui font la renommée aussi de cette appellation. Qu'on appelle le rôle normalement maintenant en France, en Provence, ouais. Exactement. Et après, enchevêtré avec cette appellation patrimoine, l'appellation Muscat du Cap Corse, qui fait des liquoreux en vin doux naturel, en vin muté, et qui sont aussi voilà, une petite superficie, mais des vins de bonne qualité. Après, l'appellation patrimoine est plus connue parce que c'est la première AOC de Corse qui a été faite en 1968. Ce sont des vins Voilà. solaires quand même, hein, la Corse. Oui, bon, voilà, on a un ensoleillement, je ne vais pas dire 350 jours par an, mais presque. Insolente. Donc, crâneuse. surtout en ce moment, apparemment. Oui, crâneuse. Mais Non, bon, on a eu un printemps plutôt pourri, nous, Oh, cette année. on va pas se plaindre. Non, mais en même temps, vous avez eu de l'eau pour la terre et c'est bien, et pour vos vignes aussi. Oui. Voyez. Alors, ça a été dur parce Je vous qu'on a eu une taquine. grosse pression de maladie Ah ouais. quand l'eau est tombée, mais il fallait. Donc, voilà. Et la maladie, vous avez réussi à la gérer, ça a été ? Alors, je touche du bois. Pour le moment, je pense qu'on a tous canalisé un peu tout ça. Ouais. On entend que sur le continent, c'est pas le cas partout, malheureusement. Ah non, ouais. Et puis alors, du côté de Bordeaux, ils prennent cher, les pauvres. Hein, Ouais. ouf. Revenons sur vos vins et restons en Corse, si vous le voulez bien. Comment vous réussissez avec ces fameux cépages, hein, comme le Nieluccio, qui est quand même reconnu. Ce cépage, là, vous avez une cuvée, vous qui êtes en 100% Nieluccio. C'est un cépage qui est quand même un peu, enfin, pas lourd, j'aime pas ce mot-là, mais présent, puissant. Comment vous réussissez, vous, Marie-Françoise, dans votre domaine Mademoiselle D, à avoir ce vin si élégant et subtil? Alors, déjà, j'essaye de faire des macérations plus courtes. C'est vraiment plus des infusions que des macérations avec peu d'extraction. J'ai repris le système des remontages, c'est-à-dire que mon père, on récupère le jus pour arroser le chapeau du marbre. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, plutôt que de faire des pigeages et des trucs plus contraignants. Et on essaye de faire ça pour garder vraiment le fruit. Voilà, c'est le travail de vinification. Alors, comment vous faites Faites-nous un dessin là de ce que vous venez de nous expliquer pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Faites du remontage. Vous êtes dans la cuve.
rempli notre cuve avec des grains de nielouch qu'on a ramassés. Et ces grains vont être éclatés par les grappoirs et le fouloir. Et il y a du jus qui va en sortir, je dirais, qui va être dans la cuve mélangée à ces grains. Petit à petit, par gravité, les grains vont remonter en surface, formant ce qu'on appelle un chapeau de marc. Et le jus va être au bas de la cuve. Avec une pompe, on récupère ce jus. Et tout doucement, on va arroser le chapeau de marc qui va donner de la couleur et des tanins au vin. Alors, moins il y a de proportion de jus par rapport à la proportion de marc, plus le vin va être tannique, va être un vin d'élevage. Alors, je dis dur, mais c'est pas dans le sens négatif, hein, c'est dans le sens où il y a de la matière, où il y a des choses à faire. Plus il y a de jus par rapport au marc, et plus on va pouvoir faire quelque chose de léger, de fruité, comme un peu des macérations carboniques ou des choses, pour rester sur le fruit. Je vais poser la question comme j'ai posé à Julia tout à l'heure. Être vigneronne pour vous, alors homme ou femme, je veux dire, voilà, vous faites un travail qui est un des plus vieux travaux de l'humanité, puisque on fait du vin depuis plus de 4000 ans. Ça représente quoi pour vous de faire ce travail-là? Et d'ailleurs, est-ce que pour vous, ce n'est qu'un travail? Non. Alors voilà, justement, je ne peux pas appeler ça un travail, c'est un mode de vie. On n'a pas d'horaire, on n'a pas de... C'est au rythme de ce qu'il faut faire, des besoins de la vigne, des besoins des clients aussi. Et après, voilà, on est vraiment imprégné de ce qu'on fait. Et bon, comme vous dites, voilà, on n'a rien inventé, on ne sauve pas des vies. On a la chance aujourd'hui d'être considérés un peu, alors, c'est un collègue qui dit ça, mais comme des rockstars. Ça n'a pas toujours été le cas pour les générations précédentes. Ceux qui voulaient aller à la vigne, c'est ceux qui étaient bons à rien. Nous, notre génération, on a un peu le choix de faire ce qu'on aime. Et justement, voilà, c'est malgré les contraintes, malgré les difficultés, parce que comme on n'a pas d'horaire, on travaille beaucoup. On a les aléas climatiques. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours rose. C'est pas cette agriculture idéalisée que tout le monde s'imagine sur le tour et tout ça. Sans rester un tableau noir non plus. Oui, bien sûr. Mais c'est la réalité des agriculteurs. On a des moments de grande satisfaction qui nous font oublier la dureté du métier. Voilà. Là, on est le 4 août. Vous prévoyez vos vendanges quand en Corse, là, chez vous, du côté du patrimoine? Alors, on aimerait commencer le 11, si tout est prêt. 11 septembre. 11 août. Ah non, mais vous êtes hyper en avance. Ou c'est la Corse, c'est quand même comme ça, toujours? On est moins en avance que l'année dernière. Waouh. Pour ma part, on avait commencé le 7. Mais après, oui, il y a quand même eu une précocité. On a des hivers de plus en plus doux. Ouais, c'est vrai. Qui font accélérer les débuts de sortie de la vigne. Et après, même si on a des printemps pas trop chauds, ça... Mais bon, on est obligé, je dirais aujourd'hui, de vendanger quand c'est prêt. On peut plus de toute façon, on laisse le degré, ou on verra, voilà. C'est quand vous goûtez votre grain, vous savez, voilà, le sucre est là. Et pour avoir des blancs sur la fraîcheur, des rosés pas trop lourds, on n'a pas le choix. Marie-Françoise, dernière question, puisque c'est l'heure de l'apéro et que c'est mon dernier rendez-vous de C'est l'heure de l'apéro de cet été sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on prend chez vous à l'apéro? Le rosé, le blanc? Ça dépend. Ça dépend. Bon, le rosé, parce que c'est de saison. Voilà, mais le blanc, c'est bien aussi. Il n'y a pas de saison pour le blanc. Non, exactement. Le blanc, on peut en boire toute l'année. Alors, super. Peut-être un muscat pour l'apéro. Un petit muscat bien frais, ça peut être bien aussi. Pas mal. Ok. Bon, super, je prends. Merci beaucoup, Marie-Françoise De Vici. C'était un plaisir. Mais vraiment, double plaisir de vous avoir rencontré en 2023 et de vous avoir tendu le micro pour cette émission sur Sud Radio.